C'est quoi l'acquittement pour toi et c'est quoi l'innocence pour toi? Si tu es en face de moi, c'est la question qu'elle allait te poser. Tu deviens fou, en fait. Tu deviens très fou. Tu deviens très fou. Pour toi, là, c'est quoi l'acquittement et c'est quoi l'innocence? Merci, Blindé, pour les étoiles. Pour toi, Alpha Blondie, c'est quoi l'acquittement et c'est quoi l'innocence? Mais on va aller fouiller pour voir. Tu es rempli de démence. La démence te fatigue. Il dit, si tu es un homme qui bande, viens ici, tu vas porter plainte contre Simon. Et puis, tu vas courir en justice. Il faut venir, tu vas porter plainte. C'est pourquoi il t'insulte, pourquoi tu veux porter plainte. Et puis maintenant, là, les juges de la CPI vont dire, si c'est vous là qui avez permis à ce qu'on libère le président de la CPI. Tu parles trop. Tu commences à m'énerver là. Tu commences à m'agacer. Ou en train de parler de liste électorale, tu vas parler de ça. Hein. C'est-à-dire que tu vas dire non, il faut qu'on ait la liste électorale pour que il n'y ait pas de mots en Côte d'Ivoire. Tu ne parles pas de ça, hein, monsieur Royal. Tu ne parles pas de ça. Mais toi, en tout cas, tu es gamé là. C'est si Gbagbo seulement. Sur l'acquittement, comment ils t'ont envoyé, non? Ils t'ont envoyé. Mais la Katina, on va te répondre. C'est nous, les Yambro de Gbagbo, là, on va te répondre. Vieux fou, vieux lâche. Un imbécile comme ça. Toi, tu t'as tardé pour dire que tu es. Mais c'est qui dit. Toi, tu es artiste, toi, là. Vieux fou. Quelqu'un qui n'arrive pas à renoncer à un pouvoir qu'il a usurpé depuis là, c'est 10 ans de prison gratuite, il va laisser comme ça des millions de dollars à la clé. Voilà. Des millions de dollars. C'est l'argent là, tu vois. C'est l'argent là, tu vois. Gbagbo n'est pas avide d'argent comme vous. Non. Il n'est pas avide d'argent comme vous. Vous qui êtes avide d'argent pour l'argent, vous avez votre dignité. Là, il n'est pas avide d'argent. Il n'est pas avide d'argent. Si il était avide d'argent, il allait poursuivre la CPI et puis il allait dédommager. Acquitté même déjà là, ça veut dire qu'ils t'ont gardé pour rien. Acquitté là, ça veut dire, attends, on va taper le sens du mot acquitté. Viens, on va voir ici. Parce qu'il y a des gens qui sont, je pense qu'ils sont fous quoi. Quand il n'est pas acquitté pour... Excusez-moi, tapoter, partager le lèvres là. Voilà ça. Je vais lire pour vous. C'est quoi un acquittement? On nomme acquittement une décision de justice à l'issue d'un procès criminel prononçant la mise hors de cause de l'accusé par rapport aux faits qui lui étaient reprochés et qui motivaient le procès devant la cour d'assises. L'acquittement est une décision contraire à l'ordonnance ou à l'arrêt de renvoi. Vous voyez ça? C'est écrit blanc sur noir. Vous voyez ici? Avant de dire fou. Je vais le lire encore une deuxième fois. Pour que vous écoutez tous. On nomme acquittement une décision de justice, virgule, à l'issue d'un procès criminel, virgule, prononçant la mise hors de cause de l'accusé par rapport aux faits qui lui ont été reprochés et qui motivaient le procès. Voilà. Donc si on le met hors d'état, on dit non, c'est pas lui. C'est qu'il est innocenté. Je ne sais pas comment, je ne sais pas. Si vous êtes à l'école ou bien, souvent il arrive, souvent je cherche à comprendre même, vos neurones, comment ça fonctionne. Mais souvent il n'arrive pas à comprendre quoi. Souvent il n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui t'a dit qu'il n'est pas innocent. C'est pas innocent qu'il est acquitté. Sinon les charges qu'il faisait sur lui, s'il n'était pas innocenté de ces charges, il ne serait pas acquitté. Ou bien, dites-moi en commentaire, moi je ne comprends pas. Peut-être que je ne comprends pas français. Mais dites-moi en commentaire. S'il vous plaît, pardonnez, dites-moi en commentaire. Parce que quelqu'un qui n'est pas innocent, il ne peut pas être acquitté des charges qui lui sont reprochées. Par exemple, on dit non, tu as volé. Arrivant en justice, on dit non, que tu as acquitté. On dit tu as acquitté, c'est pas toi le voleur. C'est que tu as été innocenté de ce vol. C'est pas toi le voleur. Au fait, il n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est moi qui comprends français, dites-moi. Peut-être que c'est moi qui comprends pas français. On dit que quelqu'un a été acquitté de quelque chose. Ce qu'il n'a pas fait.
Ce qu'il n'a pas fait. Enfin, la vraie question qui doit être posée là, si tu es vraiment pour le peuple, la vraie question qui doit être posée là, Babo était acquitté. Qui a tué les 3000 morts? On va lire CPI ici. On va lire la CPI. Qu'est-ce que la CPI dit ici exactement? On va lire la CPI ici. Avant qu'on revienne sur toi encore, je fou. On va lire. Voilà. Cour pénale internationale, vous voyez? Voilà, CPI. C'est là le haut qui est là. Il va attendre de bien voir. Voilà, Cour pénale internationale. On va lire l'acquittement. On va lire l'acquittement du président Laurent Gbagbo et Charles Goudé. La chambre d'appel de la CPI confirme la décision de la chambre de première instance d'acquitter Laurent Gbagbo et Charles Goudé de toutes les charges de crimes contre l'humanité. L'acquitter de toutes les charges de crimes contre l'humanité. C'est la CPI qui dit ça. De toutes les charges de crimes contre l'humanité. Donc ceux qui n'ont rien fait. Parce qu'ils avaient tué même un seul mort. Et puis il y a les preuves de ça, ils ont tué un seul mort là. Il serait condamné. S'ils avaient tué un seul mort, ils seraient condamnés. Les deux, ils seraient mis en prison. Mais pourquoi la CPI dit qu'ils ont été acquittés de toutes les charges de crimes contre l'humanité, toutes ces charges, ils ont été acquittés de ça. Bon, comme toi tu parles trop, que tu as les preuves, nous on aimerait que ces preuves-là, tu ailles à la CPI avec. Parce que nous, toutes les preuves que nous on a déjà déposées à la CPI. Hein. Il y a le mail de la CPI qui est là. On a déjà tout déposé là-bas. Moi, quand il y a des petites preuves là, il y a envoie sur le mail, il y a directement. Moi, je sais que mon mail ils ont ça là-bas. Ils connaissent mon mail. Tellement il envoie. Quand il y a des petits moments, il envoie. Même vidéo de Ouattara où il dit notre armée là. Il envoie. Peut-être que je n'arrive pas à comprendre quoi. Quelqu'un est en justice. On dit non, il a été acquitté. Tu dis non, il n'est pas innocent. Vraiment. On va continuer ton discours. On va continuer ton discours, vieux fou. Tu vois que tous les enfants t'incitent aujourd'hui là, non? Ok. Quelqu'un qui n'arrive pas à quitter le usurpé depuis, il dit quoi? Quelqu'un qui n'arrive pas à renoncer à un pouvoir qu'il a usurpé. Voilà, un pouvoir qu'il a usurpé. Tu veux parler de 2010? Ben 2010 là, le Conseil constitutionnel a proclamé le président Laurent Gbagbo vainqueur. Et si tu avais suivi, quand tu passais ton temps à chercher les petites filles, les camarades de tes filles, sinon, si tu ne passais pas ton temps à chercher les camarades de tes filles, là, tu allais savoir qu'à la CPI, le président Gbagbo a dit, il faut qu'on parle de celui qui n'a pas gagné les élections. Parce que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a envoyé les troubles. Et ils ont reconnu le président Gbagbo président en ce moment-là. Pareil, la Cour constitutionnelle l'avait programmé président. Et ils l'ont reconnu en tant que président. Oui, ils l'ont reconnu en tant que président. On dit s'il n'avait pas agi comme ça, même, lui-même, il aurait commis un crime contre l'humanité. Parce que son pays peut être attaqué et puis il a assis, regarde. Voilà. Donc il était jugé en tant que président de la République. Il était acquitté en tant que président de la République. Il n'a pas été acquitté en tant que quelqu'un qui a usurpé le pouvoir. Donc, qui a usurpateur de pouvoir alors? C'est en train de Laurent Ouattara qui a usurpateur de pouvoir. C'est pourquoi il ne faut pas quitter le pouvoir. Parce que le pouvoir, vous toujours couler. Soro a dit, quand il va parler, la seule personne qui sera innocente, c'est le président de Laurent Gbagbo. Tous seront coulés. Nous tous, attends, j'ai les dents. Nous tous là. Avant de j'ai les dents. Tu regardes Fakoli, elle est là. Nous tous là, c'est vous. Vous tous, vous êtes coulés. Sauf le président de Laurent Gbagbo. C'est quoi son combat là, il y a tout Dieu dedans. C'est quoi son combat là, il y a tout Dieu dedans. On va continuer encore. Ça, c'est un autre épisode. On va continuer encore. Voilà. Il suffit d'utiliser un minimum de son cerveau en mode automatique pour comprendre que ce verdict, que la politique et les arrangements qui ne disent pas leur nom. Voilà. Ce verdict, que la politique et les arrangements qui ne disent pas leur nom. Ben, on va voir quand en 2019, ils ont voulu acquitter le président Laurent Gbagbo et Charles Goudé. Qui s'est opposé? Quand on dit c'est la politique qui l'a libéré là. Les 82 témoins là, qui appellent le transport. Pourquoi ils n'ont pas acquitté le président Laurent Gbagbo? Les témoins du président Laurent Gbagbo. Les 82 témoins qui sont partis à la CPI, qui a appelé le transport? Dites-nous, qui a appelé le transport des 82 témoins là? En 2019, il y avait une décision de vouloir acquitter le président Laurent Gbagbo. Acquittement provisoire ou bien un truc là, si je me rappelle bien. Mais c'est les Ouattara a envoyé ses avocats aller là-bas pour dire non, qu'ils s'opposent à cet acquittement là.
Bon, comment tu vas? Ouattara envoie ses avocats pour dire qu'ils s'opposent à cet acquittement-là. Tu vas en bas, non? Ouattara envoie ses avocats pour dire, il va vous montrer. Est-ce qu'on parle vous parler? Il va vous montrer ça ici. Hey. Et qu'on est là pour rigoler. Un vieux fou, nalouma comme ça. Toi, tu as venu dire non que. Quoi. Fallait, j'ai dit, si tu étais un homme, fallait peut-être pour aller à la CPI pour aller témoigner. Pourquoi tu n'as pas témoigné? Pourquoi tu n'as pas allé à la CPI pour témoigner, vieux fou? Hein? Vieux nalouma comme ça. Attends, je vais te montrer ça. Attends, va sur Google même. Va sur Google, là, on va bien voir. Voilà. La Côte d'Ivoire s'oppose. C'est tout de là, hein. Seulement que les Ivoiriens ne cherchent pas. La Côte d'Ivoire s'oppose à l'acquittement du président Laurent Gbagbo à la CPI. On va voir tout ceci. On va voir tout ceci. RFI, hein? C'est pas moi. RFI. Voilà. Attendez, il a fait comme d'habitude. Il fait l'entrée sur mon. Voilà. Et pour il a pas vieux même. Moi, on maudit l'entrée sur mon cœur. Voilà. Moi, on maudit l'entrée sur mon cœur. Attendez. Je vais tourner ça, mais vous allez voir. Parce que quand on parle, il faut savoir parler aussi. Voilà. On va voir, il vient tourner ma caméra vite fait. Et puis on regarde. Voilà. Vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Si vous voyez, mettez en commentaire, oui, on voit. Si vous voyez bien, mettez en commentaire, oui, on voit. C'est bon, on voit, c'est bon. Ok. Côte d'Ivoire, c'est RFI, hein? C'est pas aussi moi qui a mis ça là-bas. L'État ivoirien s'oppose à la levée des conditions de libération de Gbagbo. L'État ivoirien, c'est qui? Alpha Vieux Fou, l'État ivoirien, c'est qui? Dans une requête déposée sur le bureau de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, les avocats de l'État ivoirien s'opposent à la levée des conditions imposées à Laurent Gbagbo depuis le 1er février dernier, suite à son acquittement. La procureure de la Cour a fait appel de cet acquittement, mi-septembre, demandant au juge de prononcer le non-lieu. Voilà. Alpha Vieux Fou. Voyez ça ici. Voilà. Donc, si l'État ivoirien s'opposait, à ça là, tu dis qui c'est Ouattara qui a libéré le truc. Toi, tu es fou. C'est nous à te répondre. Voilà, les cartels n'ont pas tout le temps, c'est nous à te répondre. Tu vas pas croire. Je la ganato comme ça. C'est pas on est là pour s'amuser. Vous croyez qu'on est en 2002? Vous voyez qu'on est en 2002? Vous voyez manipulation partielle, vous voyez qu'on est en 2002? On n'est plus en 2002 là. On n'est plus en 2002. Vous ne pouvez pas distraire un jeune Ivoirien. On n'est même pas en 2002 même. Voilà. Donc les Ivoiriens, vous avez vu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce vieux là, c'est un vieux fou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un vieux fou. Quelqu'un qui cherche. Il cherche Buzz. Il avait sorti son album de chercher Buzz. Donc c'est Gbagbo va venir chercher Buzz. Oh, le Tchomba, qu'est-ce qu'il y a? Il est monté. C'est forcé de monter où même. Oh. Tu as dit quoi même? Tu ne faut rien, tu es venu sur le panel pour venir parler à les gens. Ouais, il laisse, on va compter à peu près 1 mois et demi. Donc on sait qu'il y aura une seule. Yes. Je suis là. Fermez vos micros, les gars, fermez vos micros, s'il vous plaît. Mais tu n'as pas bon réseau, tu es monté. Ouattara au pouvoir, tu n'as pas bon réseau. Hein, parler, ça vous dit que le pays va bien. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Descendez-moi. Comment Je ne sais pas comment je vais faire et puis je suis montée. Comment hier là, hier, ça, vous n'avez pas mangé. Je sais pas comment tu as fait, et puis tu as appuyé ton doigt sur la demande là. Oui, je sais pas comment il fait. Voilà. Le ORD n'a pas bon réseau. Je sais pas d'où. Le Tchomba, tu es au RD, n'a pas bon réseau. Demande là. Bras, descends tout le monde. Et puis tu vas parler d'abord. Quand tu as fini ton allocution là, ils vont monter. Pour faire votre demande, on doit vous demander de fermer vos micros.
Ah, faut être sur le qui-vive. Dès que tu montes là, tu fermes ton micro. Donc, voilà, je vous ai montré. Donc, Alpha, c'est un gros menteur, un gros frustré. Ils ont fait partie, tous, il n'y a pas un qui n'était pas dans ce terrorisme. C'est pas la rébellion, ils vous disent toujours que c'est pas une rébellion qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Ils ont fait du terrorisme. Vous vous rappelez où sont déjà les gendarmes là, non? C'est le terrorisme. C'est pas une rébellion. Le caractère de distraire le peuple ivoirien. Le caractère de distraire le peuple ivoirien. Voilà. C'est du terrorisme. Et qui sache. Attends. Hein. John, faut essayer de rendre ça truc. Non, attends, il vient. Excusez-moi. Hein. Voilà, excusez-moi. Parce qu'on a fait monter les gens. Voilà. Voilà. Je vais en faire occuper de ceux qui doivent monter là. Merci, maman Malouka. Donc, au fait, ils ont peur. Ils ont tous peur du retour du président Gbagbo. Mais ça va vous limer. Parce que le président Gbagbo sera candidat. Il sera sur la liste, il sera candidat. Elle ne voulait pas parler de la liste même. Lui, il s'en fout de ça. Lui, il va être candidat et puis il va gagner les élections. Qui pleut, qui neige, il gagne. Il gagne haut les mains. Et c'est sûr, on va la réviser. Donc tu viens dire ça le peuple, non, comme ça. Tu n'as rien à dire, vieux, c'est là que tu prends le président Gbagbo. Tu n'as rien à dire. Pas si tu as quelque chose à dire là, tu vas prendre ton vol, dans ma lettre, tu te déplaces partout, tu dis, c'est planétaire, non? Tu vas prendre ton vol et tu vas te rendre dans la CPI. Pour aller dire, ici, je suis venu témoigner contre Laurent Gbagbo. Où tu allais témoigner, on allait voir. Où tu allais arriver tes témoignages. 82 témoins. 82 témoins. Lui, il n'a pas envoyé un seul témoin. Ni 100 après qu'il n'a pas envoyé un seul témoin. Un faux, oui, c'est un faux règlement, là, c'est un règlement. Ceux-là, c'est les règlements. Les règlements de Côte d'Ivoire, c'est les règlements. Les vrais règlements, on les a connus autant de l'AQDB, autant de trucs, autant de Bob Marley. Non, ceux-là, c'est les conneries. Un faux rasta. Oui, le Tchouba, tu as demandé pourquoi? Ça, Osmo, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, c'est un panel sérieux, très sérieux d'ailleurs. Quand tu parles, tu m'écoutes, non? Oui. C'est bloqué. Allô, Osmo? Je t'écoute, faut parler champion. Allô? Tu n'as pas raison, j'ai oublié de monter si panel. Bra, tu as une minute à lui. M'entends, non? On t'entend, tu as une minute. Tu as une minute à lui. Allô, on m'entend? On t'entend, quasiment. On m'entend, non? Voilà, ce que je veux te dire là, tu sais, ce qu'Alpha Blondy a dit là. Tu sais, Alpha Blondy, il dit pas comme ça, hein, c'est un prophète. Hein. Alpha Blondy, c'est un prophète. Donc quand il parle là, il sait pourquoi il a parlé. Il sait aujourd'hui là, tu es mon frère, aussi peu importe ce que tu fais, c'est vrai que tu es dans cette... Il a prophétisé quoi en Côte d'Ivoire là-bas? Tu es dans le mauvais cas. J'ai dit, Alpha il a prophétisé quoi en Côte d'Ivoire là-bas? Tu m'écoutes non? J'ai dit, il a prophétisé quoi en Côte d'Ivoire là-bas? Alors tu m'écoutes non? Voilà, il a dit quoi? Tout ce qu'il dit là, Alpha Blondy dit là, ça c'est comme si c'est parole de l'évangile. Parce que oui, il dit pas comme ça au hasard. Il ne parle pas comme ça au hasard. Mais ce qu'il a dit concernant Gbagbo là, c'est la vérité. Gbagbo a été libéré là. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a permis la libération de Gbagbo. C'est quoi? Pardon, tu dis? Faut te déplacer. Il faut parler. Il y a ton micro te déplacer d'abord. Pas d'abord le dire. Ou bien t'as pas l'envie de mettre. Tu as un problème, Oxymore, tu as un problème de réseau. Moi, mon niveau, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as un problème de réseau. Bra, on y va. Là, toi, tu as fait lire un truc comment on appelle ça, RFI, tu là. Lui n'a pas lu ça. Hein. Lui, et puis il a contribué encore plus. Eux sont aidés, puis c'est vas-y, si tu as fini, tu dis on va... Vas-y. Moi, pour revenir à ta thématique, pour dire que vieux qui est derrière toi, là, je pense que c'est tout bain il a fumé dans sa jeunesse, là. Maintenant, c'est en train d'agir dans sa tête. Tout bain il a fumé quand il commençait ses chansons, là. C'est maintenant, là, que bain est en train de mélanger son cerveau. Parce que je ne peux pas comprendre que lui, c'est bien beau de parler si histoire de Gbagbo, c'est bien beau de parler, mais quand tu as une figure emblématique,
et que d'après toi, le monde entier te connaît, arrivé à un certain moment là, tu dois prendre position. On a vu Fally Ipupa ici sortir, condamner la guerre qu'il y a eu, ou bien qui se passe au Congo. On a vu tous les grands artistes qui étaient au Congo là, dénoncer Maître Gims, comment on appelle ça, Dadju, comment on appelle ça, Koffi Olomide, et tous. Arrivé un moment, quand tu deviens une figure emblématique, il y a une position que tu prends. Parce que c'est ce peuple-là qui t'a rendu star. C'est ce peuple-là qui t'a mis à la place où tu es actuellement. Quand ils ont cassé la maison des gens, là, Alpha est sorti? Non. Quand les gens dormaient au cimetière, Alpha est sorti? Non. On met les gens en prison, Alpha est sorti? Non. Le courant a augmenté, Alpha est sorti? Non. Mais le jour où lui, sa facture a augmenté, là, il a fait une sortie. Donc lui, sa position, c'est quand lui, ça le touche là, qu'elle lui doit parler. Ce qui est mauvais, c'est que, pour moi, c'est un hypocrite. C'est un gros hypocrite. Lui là, il est de la même trempe qu'Assalfo. C'est des hypocrites. Et désormais, avoir des relations famille avec ce genre de personnes-là, ça serait difficile. Parce que de chercher à recoller le tissu social, la réconciliation, que de chercher à réconcilier les Ivoiriens, regardez comment il se comporte. Regardez son attitude. On a vu Mewe sortir une année ici, dire à Gbagbo que non, l'élection n'a pas gagné, machin, tout ça. Les gens sont sortis ici, Mewe. Mais le même Mewe là, il a mis sa même caméra et dit à Ouattara que le troisième mandat là, c'est un mandat de trop. C'est ça, on dit un artiste. Mais Mewe n'est pas un artiste engagé. C'est un patriote dans le sang. Parce qu'il a parlé pour l'autre hier. Quand pour l'autre est arrivé, il est sorti. C'est ça un Ivoirien. Parce que l'Ivoirien, ça se démontre sur ton comportement, ta façon de faire. Même si tu manges chez quelqu'un, tu dors chez lui, tu fais tout chez lui, le jour il se comporte mal là, tu as lui dit la vérité. C'est ça le propre de l'Ivoirien. C'est en ce sens-là qu'on se reconnaît. Mais toi, Alpha, nous dit quand tu viens nous asseoir, tu penses que nous, on est les élèves de Kandia Kamara là? Ou parce que tu es le plus âgé, ou bien tu es un vieux, ou bien tu as l'argent, dès que tu parles, on doit te courir derrière toi. Mais non. Mais non. Arrivé un moment, il faut que c'est bon. Toi, le même, tu as dit que c'est toi qui as dit à Ouattara de faire quelque chose pour que Gbagbo sorte de la CPI. Quand les gens sont sortis sur les réseaux, ils tombent bien mal là. Tu es retourné encore dire, même si c'est pas Ouattara, même si c'est pas truc, l'essentiel, Gbagbo est sorti. Aujourd'hui encore, tu viens faire une sortie, mais tu es qui? Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire que donc, vous voulez X, je ne sais pas. Côte d'Ivoire là, c'est des Djoulabougou, mais c'est quoi? Côte d'Ivoire, c'est des Djoulabougou, au point où vous voyez la vérité, vous ne pouvez pas parler quoi. Ouattara est en train de faire 4e mandat. Qu'est-ce que tu dis? C'est là on veut savoir. Gbagbo que tu attaques là.